Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Bonsoir, patron. Et vous, Benson, à cette heure-ci? Quel bon vent vous amène? Excusez-moi de venir si tard, mais Lucien Lucas devrait arriver s'il a réussi sa traversée de la Manche. A-t-on de ses nouvelles? Nous ne tarderons pas à en avoir. Entraînons. Merci. Je ne tiens pas à rester debout toute la nuit s'il n'arrive ici que demain matin. On doit le trouver facilement. Il arrive. Voilà notre homme. Vous en êtes sûr, patron? Il y a bien toujours un bateau, n'est-ce pas, qu'il suit avec son entraîneur? Ça, oui, naturellement. Alors c'est bien lui. Il en a encore pour combien de temps? Voyez vous-même. On peut presque dire qu'il est arrivé. Il aura sûrement repris pied dans une demi-heure, sinon moins. Vous me rendez un grand service, patron. En si peu de temps, c'est un record mondial. Je vais y aller pour prendre des photos. Courage, Lucas. Tu défends très bien. Encore un petit effort et tu bats tous les records. Voilà le signal du bateau. Lucas a réussi. Pour lui, c'est la gloire. Hé, là-bas, bonsoir. Nous allons aborder tout de suite. Allumez vos feux! Il s'agit bien d'un record mondial. Les voilà cette fois. Lucas continue à nager, il est juste devant le bateau. Tu as réussi. Cette fois, ça y est, 78 minutes de moins que le dernier record. Bravo, Lucas. C'est très bon. Voudriez-vous faire une déclaration à la presse? J'en ai une importante, les gars. Écoutez-moi, c'est sensationnel. J'ai fait une découverte... Oh! C'est là que ça s'est passé. Depuis le drame, la mer est revenue jusqu'ici, puis s'est retirée. De quel côté se tenait-il? Comme ceci. Il est tombé sur le côté. Il y a eu plus d'une douzaine de témoins. Oui, et on les a questionnés un par un, et personne n'a vu le meurtrier. Ils étaient trop occupés à applaudir et à fêter la victoire du champion. On ne peut pas se cacher facilement ici, même la nuit. Ce doit être un bon tireur. Hum. D'où est parti le coup de feu? Ça, ils ne sont pas d'accord de ces rochers, sans doute. C'est le fait d'un fou, cet assassinat, Duval. Qui peut vouloir la mort d'un nageur au moment même où il devient champion? Ça peut créer un incident international. Oui, c'est le cas, en effet. Parti de France, il est assassiné en Angleterre, et il venait de la Finlande. On se renseigne à Helsinki sur ces relations. Ça nous aidera peut-être. Même un héros national peut parfois avoir des ennemis. Où sont les journalistes? Vous pouvez le deviner. Vous êtes journaliste et quand un homme est tué, vous ne remarquez aucun détail extraordinaire? Ah, tout s'est passé si vite, nous n'avons pu nous rendre compte de rien. Avez-vous entendu une voiture? Non. Quel drôle de journaliste vous faites. Un fou assassine un champion international et vous ne pouvez même pas nous dire un mot là-dessus. Oui, on le sait, c'est vrai. Le seul grand journaliste a été Johnny. Oui, Johnny Benson, le photographe de la ville. Je voudrais voir toutes ces photos. Montrez-les-moi. Bien sûr. Le voilà prenant pied sur la plage. Celle-ci est prise juste avant sa mort. Et elle n'ajoute rien. Il n'y en a pas d'autres? Celle-ci après qu'il soit tombé. Et d'où croyez-vous qu'on ait tiré? Le coup est venu de la droite. On a d'abord dit du centre, ensuite de la gauche, et maintenant c'est de la droite. Enfin, on est certain qu'il n'a pas été tué par derrière. Bien, merci. Rapport du laboratoire. Il a été tué d'un coup de fusil. Oui, tout se tient bien. Le meurtre a été certainement prémédité. Ce n'est pas le fait d'un fou. Vous croyez? Il fallait qu'il soit tué, et il ne fallait tirer qu'un seul coup pour l'atteindre. C'est un bon tireur. Les nageurs descendent-ils toujours à cet hôtel? Oui, presque toujours. Laissons là les journalistes. Je vais aller voir le directeur de l'établissement. 2 chambres étaient réservées.
Celle-ci pour Monsieur Montel, l'entraîneur, et une autre pour le nageur. Qu'est-il arrivé après le coup de feu? Monsieur Montel est arrivé seul et est monté dans sa chambre. Comment était-il? Il semblait très agité. J'ai appelé le docteur qui lui a donné un Il a calmant. reçu des visites? Oh, seulement un ou deux journalistes sportifs. Mais après la visite du docteur, j'ai condamné sa porte. Où est Montel? Il est reparti pour la France. Il nous a demandé sa note ce matin. Vous prenez un verre, Merci. comme d'habitude? Oui, s'il vous plaît. Trouver un meurtrier sans le moindre indice, ça commence bien. Comment allez-vous? Vous êtes content? Est-ce que l'enquête avance ou ne faut-il rien demander? Jusqu'à présent, nous pataugeons. Écoutez, je m'occupe des actualités de cinéma. Et je me demande si Interpol ne pourrait pas donner quelques renseignements. Il aurait mieux valu les demander à Lucas. Eh bien, je l'ai fait. J'ai enregistré ces derniers mots. Le monde les entendra ce soir. Je vais les écouter. Les voici, je les avais apportés. Écoutez. Faites une déclaration à la presse. J'en ai une importante, les gars. Écoutez-moi, c'est sensationnel. J'ai fait une découverte. C'est tout. J'ai dû être tellement ému que j'ai fermé l'appareil. Voilà enfin un peu de chance. Allez interroger l'inspecteur Walsh, parce que moi, je pars de l'autre côté de l'eau. Mais qu'est-ce qui vous prend, Duval? Je veux dire quelques mots à l'entraîneur Montel. Pourquoi faire? Je voudrais savoir ce que Lucas avait découvert et était sur le point d'annoncer. Les journalistes estiment qu'il voulait plaisanter et qu'il avait découvert la façon le meilleur marché d'aller en Angleterre. Non, moi je crois qu'il avait découvert quelque chose, je ne sais trop quoi. Mais en l'apprenant, on trouvera peut-être le mot de l'énigme. On l'a tué pour qu'il ne parle pas. Oui, c'est possible. Dans ce cas, on ne trouvera pas la solution en Angleterre. Le drame a débuté en France, d'où il est parti. Vous êtes Montel? Oui? C'est vous qui entraînez les nageurs? Oui, c'est exact. Je voudrais vous parler au sujet de Lucia, Lucas. Oh, bien volontiers, inspecteur. Quel drame terrible. Quand enfin je réussis à faire d'un gars un champion du monde, on me le tue. Je comprends votre amertume. Avez-vous quelques soupçons? Oh, La tombe Nassé avait-il des ennemis, le savez-vous? ce n'était qu'un enfant. Pourquoi aurait-il eu des ennemis? Depuis quand le connaissiez-vous? Depuis 4 ans. Il passait tous les étés en France. Il n'était jamais allé en Angleterre? Une nuit seulement, après un entraînement. Je l'y avais emmené se reposer avant de repartir. A-t-il rencontré quelqu'un là-bas? Non. Donc, quand on a nagé longtemps, tout ce qu'on demande, c'est de dormir, inspecteur. Pauvre Lucas. Vous souvenez-vous de ce qu'il disait quand il a été tué? Qu'il avait trouvé le mode de transport le meilleur marché, je crois. Il ne faisait peut-être pas allusion à la traversée de la Manche. Il avait peut-être découvert autre chose. Découvert quoi? Ça, je n'en sais rien. Mais j'ai bien l'intention de finir par le savoir. On a pu le tuer pour qu'il ne divulgue pas un secret. Oh, ça sûrement pas, inspecteur. Où descendait-il quand il était ici? Lui, au Café du Nord. C'est le rendez-vous des nageurs. Ah, voilà une autre de mes élèves. Elle promet. Ah, nous y voilà. L'été a beau être chaud en Europe cette année, l'eau est restée joliment froide. Inspecteur Duval, d'Interpol. Est-ce qu'il s'agit de l'assassinat de Lucas? En effet. Vous le connaissiez? J'ai nagé avec lui. Vous avez traversé la Manche? Non, pas encore. J'ai essayé une fois et je m'en vais recommencer. Je tente ma chance demain matin. Tiens, tiens. Et à quelle heure? À 4 heures. L'eau est glaciale à l'eau. Allez vous habiller, mon petit. Alors, à bientôt en Angleterre. Retournez-y aussi à la nage. Je ferai l'impossible pour vous aider, inspecteur. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous voulez boire quelque chose? Oui, j'aimerais bien un jus d'orange. Ensuite, j'irai me reposer. Un jus d'orange, garçon. Bonne chance. Jusqu'où êtes-vous allé la dernière fois? Pas bien loin parce que j'ai eu une crampe. Vous avez fait demi-tour alors? J'ai dû m'arrêter, mais nous sommes allés en Angleterre. Vous n'étiez même pas à mi-chemin? Oh, c'est pas une question de distance, mais de marée. 3 autres qui n'ont pu traverser ont fini le voyage en bateau. Et c'était Montel, leur entraîneur? Oui, bien sûr. Il a donc fait la traversée 5 fois cette année, en dépit du fait qu'un seul nageur ait réussi. Oui, en effet. Voyons, mademoiselle, voudriez-vous m'aider?
Attendez-moi. Bonsoir. Avez-vous vu Monsieur Montel? Ah, il vient d'entrer au café, monsieur. Il en a pour longtemps? Ah, ça oui, je le crois. Il reste généralement ici toute la nuit chaque fois qu'il doit faire la traversée. Merci. Je reviendrai le voir plus tard. Bien. Montel? Oui. À quelle heure partirez-vous demain matin? 4 heures. D'accord, nous serons prêts. Et n'oubliez pas qu'en cas de complication, cette fois, le nageur ne sera pas le seul à être tué. C'est compris? C'est compris, oui. Monsieur? Monsieur Montel est encore ici? Ah non, il vient de partir avec ses amis. La jeune américaine, mademoiselle Rayburn, est là? Oui, elle est là-haut, elle se repose. Dites-lui que c'est très urgent et que je vais revenir dans 2 ou 3 minutes. Attendez, monsieur. Tenez, portez ça au laboratoire immédiatement. Il me faut un rapport aussi vite que possible. Bien. Tentez de
traverser demain? Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas, il faut que vous le sachiez. Je crois bien que Montel fait partie d'une bande de trafiquants de drogue. Oh non. Et c'est parce que Lucas l'a découvert qu'il a été tué. Ça ne peut pas être Montel, ce serait contre son intérêt, vous vous trompez sûrement. Il n'est qu'un maillon de cette chaîne. La bande est très puissante, bien organisée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Écoutez, c'est très dangereux. Ces gens-là sont des tueurs. Lucas était un de mes amis. Comptez sur moi. Merci. Je vous attendrai en Angleterre. Regardez bien ce qui se passe, vous me tiendrez au courant. Oui, d'accord. Soyez prudente. C'est bien, continuez. Gardez le même rythme, surtout. Courage, ça marche très bien. Gardez la même cadence. Combien de temps encore? On va arriver. Ce petit point, c'est le bateau de l'entraîneur. Les journalistes avaient raison, vous avez toute une collection d'appareils ici. Inspecteur, j'ai la folie de ces appareils. Et je ne suis jamais aussi heureux que quand je peux aider la police. Ils vont sûrement plus tarder à arriver, maintenant. Oui, il se rapproche. Il faut que j'aille téléphoner aux journaux sportifs. Ils comptent toujours sur moi pour que je les prévienne. Personne n'a communiqué avec Montel pendant la traversée, donc c'est en arrivant qu'il doit passer la drogue. Il faut épier chacun de ses mouvements. Avec l'aide de la fille, on va sûrement savoir à qui il livre la marchandise. Très bien, allons-y. Merci de votre collaboration. Mais c'est un plaisir pour moi. Bravo, très bien. Ayez pitié d'elle, voyons, je vous en prie, laissez-la maintenant. Je vais la raccompagner à l'hôtel. Bien, il n'a passé aucune marchandise en arrivant. Allons, allons, messieurs. Nous allons rentrer à l'hôtel. Laissez-la se reposer. Non, messieurs, restez dehors, je vous en prie. Allons, messieurs, soyez raisonnables. Et ce sera un repos bien gagné, hein? Nous y voilà. Vous avez bien travaillé. Dormez maintenant. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne l'ai vu passer aucune marchandise. Nous vous avons suivi jusqu'à la côte. Il n'a rencontré personne depuis? Non. Il n'a rien mis au garçon d'ascenseur? Je ne l'ai pas quitté des yeux un instant. Et il ne se méfie de rien, j'espère. Oh non, de rien. Merci. Allez vous reposer. Oui, je crois que je vais bien dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est Montel. Branchez ici. Ici la réception. Je viens de rentrer. Réveillez-moi à cette heure. Entendu, monsieur Montel. Bonne nuit. S'il sort une seule minute hors de sa chambre cette nuit, appelez la police. Un homme est dehors et surveille les abords de l'hôtel. Bien. Il ne pourra pas nous échapper. Montel prend son petit déjeuner et Johnson le surveille. Il doit lever l'ancre dans 45 minutes. Vous êtes certain qu'il n'a pas quitté sa chambre avant ce matin? Certain, il n'a reçu aucune visite. Bon, je vous remercie. On va fouiller sa chambre.
n'y a plus rien. Il a pu cacher sa drogue autre part. Peut-être, oui. Mais j'ai le pressentiment qu'il l'a déjà livré. Bon, continuons quand même. Qu'est-ce que vous faites ici? On range la chambre? Vous vous croyez spirituel? Qu'est-ce que vous avez fait de la drogue, Mantel? Quelle drogue? Je ne sais pas de quoi vous Le parlez. paquet que vous avez apporté de France. Comme chaque fois que vous faites le voyage pour accompagner un nageur? Vous croyez que je fais de la contrebande? Nous en sommes même certains. Lucas le savait aussi, pas vrai? C'est scandaleux, je vais le dire au directeur. Je me plaindrai au consul. C'est une bonne idée, faites-lui mes amitiés. Mais restez loin des policiers. Au lieu de jouer aux douaniers, ça vaudra mieux. Vous jouez à un jeu dangereux, Montel. J'ai assez perdu de temps comme ça avec vous. Moi, il faut que j'aille rentrer mon bateau dans le port. Et on ne peut rien contre lui, Duval. Nous ne possédons pas la moindre preuve. Il faut à tout prix retrouver ce paquet pour pouvoir agir. On le retrouvera. Ça y est, je sais comment il s'en est débarrassé. Comment ça? Il n'a pas quitté sa chambre et personne n'y était entré. Il a eu cependant un contact. Ses chaussures ont été cirées. Le cireur de chaussures. Voilà qui est le complice. Interrogeons-le. Je regrette, messieurs. Cet homme a fini son service. Et vous ne savez pas où il est? Ma foi, non. Je vais le faire rechercher, on le retrouvera facilement. Non. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. La marchandise doit être déjà livrée à l'heure actuelle. On va passer à l'attaque. Qu'est-ce que vous faites avec cette arme? Je veux une explication. Tu sais ce que c'est? C'est du sucre? Ça, c'est sûrement une ruse de la police. Elle a dû trouver la marchandise en France. Tu es un menteur. Moi, un menteur? Vous croyez que j'aurais pris tous ces risques en sachant que le paquet n'avait aucune valeur? Tu ne voulais plus recommencer, tu croyais que tu serais de retour en France avant d'être découvert. Non, c'était pas moi, je vous le jure. Montel, tu es devenu trop empoisonnant. Ta négligence a permis à Lucas de voir clair. Et c'est ta faute si je l'ai tué. Non, non, non! Mason! Vous n'êtes pas blessé? Bien, non? Regardez ça. Un émetteur radio. Montel a dû l'utiliser afin d'aviser le commandant que Lucas en savait trop. Oui, c'est pourquoi il a été tué dès sa sortie de l'eau. Ils avaient trouvé un moyen parfait pour importer la drogue, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui paraît plus innocent qu'une traversée à la nage?